Une clé herméneutique. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, déclare qu'au commencement était la parole, le Verbe, que ce Verbe, cette parole, était avec Dieu, que cette parole était Dieu, qu'elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes, etc. Je me souviens du passage de l'homme à la main sèche, où Jésus pratiquera une guérison dans une synagogue. Je saisis là une similitude, une analogie. Christ est mort, puis ressuscité. Une annonce prophétique annoncée d'avance par cette guérison. Bien que Christ fît des miracles, il n'était pas pour autant en tout lieu afin de les accomplir. À chaque miracle, il y a un enseignement, une leçon. Dans les textes de l'Ancien Testament, Dieu parle souvent de sa droite, de son bras, de sa main, celle par laquelle le monde a été fait. C'est de l'anthropomorphisme. On attribue à Dieu des caractéristiques humaines, membres, émotions, gestes, pour rendre son action compréhensible. Est-ce important? Parce que cela dit quelque chose de très profond sur la manière dont Dieu se révèle. Il parle notre langage, non le sien. Il se laisse décrire avec des mots humains pour que nous puissions saisir quelque chose de son action, sans jamais être enfermés dans ses images. Christ, que je reconnais être la main de Dieu, fait partie de Dieu, s'est manifesté en chair. Nous savons que Dieu n'est pas un homme. Jésus, le Fils de Dieu, l'était pleinement. Dieu a-t-il une main, des bras, une tête et des pieds, comme l'homme possède? Il se révèle à nous dans un langage qui nous rapproche de lui, évidemment. Il n'a pas de main ni de pied comme ces créatures. Cette main qui a séché et qui est redevenue saine comme l'autre, dans Matthieu chapitre 12, 9 à 14, et dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6, l'homme à la main sèche, nous parle un peu. Qu'en pensez-vous? Dieu tend sa main à l'humanité, il la présente, elle se donne à l'humanité, puis elle revient à lui. Christ est cette main tendue de Dieu à l'humanité. Elle a été rendue visible. Il est donc logique de regarder à celui qui l'attend et d'être reconnaissant envers lui.